Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. C'est la première fois qu'on va faire ça. Aujourd'hui, on va parler du pont. Donc j'aimerais qu'on parle ensemble de cette figure parce que c'est une figure que je trouve assez difficile et c'est vrai que quand on débute, quand on se lance dans une activité qui demande de la souplesse, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il faut travailler, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi je dois penser dans cette figure. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle ensemble aujourd'hui pour tenter de mieux la comprendre, savoir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça sollicite et qu'est-ce que vous avez besoin de travailler surtout pour l'améliorer. Donc notre figure du pont, elle va demander une bonne souplesse au niveau du dos, donc c'est-à-dire être capable d'avoir une bonne amplitude dans une extension dorsale, donc tout simplement de cambrer. Elle demande aussi une bonne ouverture des épaules, c'est-à-dire avoir assez de souplesse pour pouvoir, avec les bras écartés environ à la largeur des épaules, les emmener très loin vers l'arrière. Elle demande aussi une bonne souplesse au niveau du psoas. Et pour certaines personnes qui auraient les poignets fragiles, elle demande pas mal de souplesse pour l'articulation du poignet. Donc avant de vous lancer dans le travail de cette figure, j'aimerais vraiment qu'on remette les choses au clair. C'est super important de bien avoir conscience que c'est une figure qui est très difficile et qui demande du temps, tout simplement parce que en fait c'est pas quelque chose qui est naturel pour un être humain de se retourner à l'envers sur les mains et les pieds. Moi perso, j'ai jamais vu personne qui marchait dans la rue comme ça à l'envers. C'est vraiment dans les disciplines artistiques qu'on a commencé à développer ça et c'est justement pour ça, c'est quelque chose qui est pas banal, qui est pas naturel. C'est pour ça que c'est dur et que ça prend du temps. Donc surtout, il ne faut pas se juger, il ne faut pas se décourager parce que ça ne viendra pas tout de suite en claquant des doigts. C'est vraiment avec l'expérience, à force de faire, de refaire, de répéter que ça deviendra de plus en plus acquis, inné, intégré en vous et de plus en plus facile. Donc pour vous motiver, je vous montre un petit aperçu de mes élèves qui ont pu travailler cette figure et qui ont bien progressé, tout ça en seulement un mois grâce aux quelques exercices que je vais vous montrer par la suite, mais surtout grâce à leur régularité. Donc voilà, vous pouvez les voir ici à l'image, elles ont fait vraiment des super progrès, elles sont très belles, encore bravo à elles. Donc quand on se lance dans le pont pour les premières fois, ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à tendre bien ses bras. Là, ça va pas être facile, on est à l'envers, on a le poids du corps sur les mains et réussir à tendre les bras, déjà ça demande pas mal de force, mais surtout une très bonne souplesse des épaules. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le point sur lequel il faudra se focaliser au début, essayer de bien travailler son ouverture d'épaule pour réussir à allonger les bras le plus possible. Une fois qu'on arrive à tendre ses bras, c'est déjà une super étape parce que c'est pas facile du tout. Donc bravo si vous arrivez jusqu'ici. Et cette fois-ci, on n'a pas tout à fait le poids du corps bien aligné au-dessus des mains. En général, on a plus le poids du corps entre les mains et les pieds. Donc là, il faudra faire l'effort de vraiment repousser les épaules au maximum au-dessus des mains pour pouvoir être bien stable, bien confortable. Et ici, vous pourrez rester des heures, faire votre sieste, boire votre café. Enfin, j'exagère, mais ce sera beaucoup plus confortable de rester avec les épaules alignées plutôt que quand on est au centre, on a tendance à pas toujours être à l'aise parce que ça demande un réel effort alors que épaules au-dessus des mains, c'est vraiment le top. Donc avant de vous lancer dans les exercices plus approfondis que je vais vous montrer pour améliorer votre pont, je vous conseille d'être bien échauffé et pourquoi pas vous échauffer grâce à ce petit entraînement juste ici que je vous ai proposé il y a quelques semaines. Et je vous invite aussi à ne pas oublier de bien échauffer vos poignets parce que c'est super important dans le pont, on a beaucoup de poids sur les poignets donc ce serait bien d'éviter de vous faire mal. Si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, allez voir ce post sur ma page Instagram qui pourra vous aider. Je vous propose un exercice pour travailler la souplesse dorsale et en même temps l'ouverture des épaules. Donc pour ça, vous aurez besoin de vous placer face à un mur, on va se mettre en cobra. Et d'ici, donc ni trop loin ni trop près. Pour ça, je vous conseille de mettre au minimum la main au niveau du regard. Voilà, ne la placez pas en dessous. Et si vous vous en sentez capable, vous pouvez mettre un peu plus haut. Donc pour ça, vous ravancez le bassin. Voilà. Hop, donc selon votre souplesse, ok, d'ici les jambes bien tendues, les fesses serrées. Plus vous avez les jambes écartées, plus c'est facile, comme dans la figure du pont en fait. Donc trouvez le bon écartement, ce qui vous convient. Et de là, je vais emmener mon bras très loin vers le haut et ensuite très loin vers l'arrière. Donc sachez qu'il faut toujours garder les bras dans l'alignement des épaules, pas plus écartés, sinon c'est quand même de la triche. Hein. Ok, on essaye ça. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller chercher loin l'ouverture d'épaule. Ça doit tirer dans l'épaule.
et on revient. Et on alterne ensuite, même chose de l'autre côté. On va déjà faire ça 8 fois. Allez, c'est parti. Soufflez un bon coup, repoussez bien ce mur, ne restez pas comme ça aplati dessus. On repousse. Et c'est parti pour 1. Allez, grand battement. Et 2. Donc pour l'instant, on y va tranquille. Sentez juste un léger petit étirement dans l'épaule. Ça doit être ouais, tout gentil. 4. Et au fur et à mesure, on met un peu plus d'intensité. 5. Et 6. Et 7. Et 8. On est reparti pour 8 de plus si vous êtes assez à l'aise. Sinon, faites une pause entre les deux séries. Toujours en soufflant. J'inspire dans la montée, je m'étire vers le haut. Je souffle en arrière. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Ok, bien. Parfait. Vous pouvez tout relâcher. Super. Détendez votre dos. En petite boule. Pour continuer, un exercice pour travailler l'ouverture de nos épaules. Donc on se place toujours près de notre mur. On va essayer de garder les jambes écartées à peu près largeur du bassin et surtout les fesses bien au-dessus de nos talons. Les mains contre le mur. Et d'ici, vous allez essayer de glisser le plus possible en direction du sol. La poitrine bien ouverte, le cœur bien ouvert. Et quand vous sentez un léger étirement, vous allez pousser maintenant en direction du mur. Voilà, pour bien étirer les épaules dans la même configuration qu'on aura besoin en pont. Je vous laisse vous placer, j'espère que c'est ok pour vous. Je lance mon chrono, on est parti pour 1 minute ici. Allez, respirez. Et quand je souffle, je pousse les aisselles. N'hésitez pas à réajuster la distance avec les pieds. On y va petit à petit, pour l'instant tranquille, on se sent bien placé. Les mains écartées, largeur d'épaule, comme dans notre pont, comme d'habitude, pas plus. Attention à ne pas fléchir les bras. Continuez de bien souffler. Allez, quand j'expire, je détends un peu plus mon dos et j'hésite pas à bien pousser les aisselles contre le mur. C'est super, ça, vous avez déjà fait la moitié. Allez, courage. On pousse un petit peu plus loin. On accentue cet étirement. Plus que 15 secondes seulement, les bras bien tendus. Je vous invite à aller chercher encore plus loin avec les aisselles près du mur. Allez, je sais que c'est pas facile, mais pensez vraiment à votre objectif. Ça va vous servir pour un beau pont. Plus que 5 secondes, vous poussez à bloc. Allez, on se laisse glisser près du mur. Et relâchez tout. Très bien. On plie les jambes et on déroule. Hop. Et bah super ça. On va faire un petit exercice pour travailler l'ouverture de nos épaules dans le cambré. Alors, vous aurez besoin d'un élastique. Vous allez placer l'écran du centre dans vos pieds. Donc là, moi, c'est 4 et 5. Je me mets à genoux. On va mettre une main dans chaque extrémité. Voilà, passez bien vos doigts, le pouce à l'extérieur. Hop, on se redresse, on se grandit bien avant de partir. Dans tous les cambrés que vous faites, il faut vraiment penser à allonger la colonne avant d'aller chercher loin derrière. Donc d'ici, on se redresse bien en inspirant. Et je souffle, je vais aller loin vers l'arrière. Donc vous avez vu, j'ai fait passer mes bras loin derrière moi pour les ramener jusqu'aux oreilles, dans la même posture que mes bras seront pendant le pont en fait. Si jamais c'est vraiment trop dur pour vous, que vous ne le sentez pas du tout, soit vous pouvez le faire avec les mains en appui sur les fesses, ou juste vous penchez et vous revenez. Là, ce sera plutôt pour le travail du dos. Si vous voulez aussi travailler la souplesse et l'ouverture des épaules, vous pouvez le faire en petit pont en attrapant vos chevilles. Voilà, et en essayant de bien projeter la poitrine vers le plafond, relâchez la tête. Hop. Allez, et ben on est parti pour 4 allers-retours comme ceci. Allez, redressez-vous bien et on y va pour 1. On inspire et on souffle. Très bien. Et 2. Voilà, poussez bien le bassin vers l'avant et à chaque fois les 2 bras qui passent en même temps. Allez, encore 2. Et le dernier.
Parfait, vous pouvez relâcher en petit dos rond ou en boule. Et voilà, maintenant qu'on a fait nos exercices un peu plus approfondis, vous allez pouvoir tester votre pont car je l'espère, vous êtes bien échauffé du dos et des épaules. Donc, on va mettre en application tous les bons conseils qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est-à-dire penser à la largeur des mains, écarter pas plus loin que la largeur des épaules. Donc en tout premier dans mon pont, je pense à tendre les bras au maximum. Ensuite, je pense à pousser les épaules au-dessus des mains au maximum. Si je suis à l'aise, je serre mes pieds. Je me sers de la force de mes jambes pour repousser le sol, pour réussir à basculer les épaules au-dessus des mains. On pense aussi à bien respirer. Et si on est assez à l'aise, si on se sent bien dans la figure, on peut aussi enrouler la tête le plus loin possible en direction des fesses. Je vous propose de découvrir une petite astuce pour les personnes qui ont les poignets plutôt fragiles. On va se servir de 2 briques qu'on va placer comme ceci contre le mur et ça va vous permettre d'avoir un peu moins d'angle dans les poignets. Regardez, au lieu d'être vraiment comme ça, hop, on sera plutôt comme ceci. Ça va être beaucoup plus facile pour vos poignets. Je vous fais la démonstration. C'est vrai que vu comme ça peut faire un peu flipper, mais franchement ça tient plutôt bien. Si vous n'avez pas trop confiance, essayez peut-être une fois juste de mettre du poids dessus. Voilà. Normalement, ça tient bien. En tout cas, moi, je n'ai encore jamais vu personne tomber comme ça pour l'instant. Ok, donc les mains sur les briques, hop, et on repousse le sol. Voilà, exactement de la même façon. Alors maintenant on va travailler notre pont plutôt dans l'endurance. Ici on va essayer de rester dans la posture du pont pendant 1 minute. Donc je sais que ça peut faire un petit peu peur mais c'est super important de faire cet exercice pour que vous preniez vraiment de l'expérience dans la figure. Et après quand vous ferez simplement un seul pont à la fin de vos séances, vous trouverez ça hyper simple parce que justement grâce à ce genre d'exercice vous aurez pris pas mal d'habitude et vous serez beaucoup plus à l'aise. Donc ici ne prenez pas peur, c'est pas grave si vous restez pas 1 minute non-stop en pont. L'essentiel c'est d'être le plus longtemps possible dans la figure. Donc vous pouvez faire des pauses si par moment vous en ressentez le besoin. Donc je vous montre tout de suite. On se place dos au mur. Hop, alors déjà, mon niveau 1, je vais mettre les mains tout près du mur. Et on va simplement essayer de décoller tout notre corps en pont le plus possible, de réussir à tendre les bras. Et là, le mur, ça va être notre repère pour avoir les épaules bien au-dessus des mains et savoir qu'on est bien aligné. Donc là, je vais pousser au maximum les aisselles contre le mur et venir aplatir ma poitrine, poser mon menton. Et là, voilà, c'est parfait. Je suis bien alignée. C'est mon niveau 1. Mon niveau 2, je vais faire la même chose, mais avec les mains écartées du mur. Ça va demander une plus grande souplesse d'épaule. Si je suis capable, je vais poser carrément ma poitrine et mes aisselles, mon menton. Si je suis très souple du dos, je peux même essayer de rentrer la tête en direction des fesses. Et pour les encore plus avancés, pendant 1 minute, je vais faire des allers-retours. Je vais aller toucher le mur et revenir. Je touche le mur, je me sers de la force dans mes jambes pour repousser le sol. Et je reviens. Voilà, donc choisissez un niveau bien approprié en fonction de vos capacités et surtout n'hésitez pas à relâcher si vous sentez que ça devient beaucoup trop dur, que vous allez vous effondrer. Faites attention à pas trop vous contracter. Donc n'hésitez pas à prendre une petite pause, à bien respirer tout du long. Surtout c'est pas parce qu'on a la tête à l'envers qu'on oublie de souffler. Allez, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. En place sur les mains, les jambes pas trop écartées non plus. Maximum largeur du bassin. Inspirez un grand coup. Et on souffle, on repousse le sol. Allez, des bras hyper solides, choisissez votre niveau. On est parti pour 1 minute. Hop. Donc on respire bien dès le début. Dites-vous que tout va bien se passer. C'est super important aussi d'avoir un discours positif et encourageant. Si vous pensez à des choses positives, ça va bien se passer. Si vous vous dites « Mon Dieu, j'ai mal, c'est dur », là forcément, vous allez plus être en mode agonie. Voilà, donc essayez de vous dire que vous faites de votre mieux. C'est très bien. Vous êtes en train d'améliorer votre pont ou en tout cas, vous faites tout pour. Vous bossez dur et c'est déjà un super point. Des bras bien solides qui repoussent le sol. Allez, courage, on continue comme ça. Toujours en soufflant à fond. On n'oublie pas de bien repousser avec des jambes tendues. Les épaules qui repoussent le sol. Allez, on tient bon. Continuez de respirer, c'est super ce que vous faites. Et on relâche, très bien. Super.
Super, et ben bravo, c'est vraiment très bien, vous avez tenu 1 minute. Et voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que ça aura pu vous aider à mieux comprendre le pont et vraiment comprendre qu'est-ce que vous avez besoin de travailler pour progresser dans l'amplitude de votre figure en pont. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite bon courage dans vos entraînements à venir. Bye bye!